Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Julien Vidal. Je suis l'animateur du podcast 2030 Glorieuses qui existe depuis près de 5 ans maintenant et qui est soutenu depuis 3 ans par l'ANEF. L'ANEF qui est la banque des 2030 Glorieuses pour tout un tas de raisons. Parce qu'elle est écologique, parce qu'elle est transparente, parce qu'elle est solidaire, parce qu'elle est durable, parce qu'elle est coopérative. On pourrait trouver plein d'adjectifs comme ça pour qualifier pourquoi l'ANEF fait partie des 2030 Glorieuses. Et donc, de temps en temps, je donne la parole à des personnes qui font la nef, qui vivent la nef, qui y travaillent au quotidien pour montrer ce que ça veut dire aussi d'être à l'intérieur de cette machine des 2030 glorieuses. Aujourd'hui, je te donne la parole à toi, Caroline Canton, qui vient tout juste d'arriver. En plus, à la nef, on en reparlera. Ton point de vue va être hyper intéressant. Tu es chargée de communication. Et je te pose, si tu veux bien, Caroline, la première question un peu clé du podcast qui est dans une soirée, dans un événement où tu rencontres des inconnus et celle un peu, tu vois, la question qui tombe comme un coup près. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds en général? Tu as une réponse un peu toute faite? Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Pour répondre à cette question, du coup, moi, j'ai commencé mon poste à la nef il y a un peu moins d'un mois. Donc, en ce moment, je réponds. Alors moi, je travaille dans une banque éthique qui s'appelle la nef. Donc, c'est une banque qui va financer uniquement des projets qui ont un impact sur l'environnement, sur la société ou sur la culture. Donc, souvent, les gens connaissent pas forcément la nef. Donc voilà, je vais expliquer un peu ce qu'est la nef. Moi, je connaissais pas non plus avant de découvrir le poste. Donc c'est hyper intéressant déjà de un peu ouvrir ce sujet en fait avec les gens, de pouvoir parler de banque éthique, de finance éthique, parce qu'on n'en entend pas non plus souvent parler dans la vie de tous les jours. Et voilà, et puis tu expliques que je suis dans l'équipe communication, donc j'ai des missions différentes pour faire connaître la nef, pour un peu sensibiliser les personnes à notre à l'impact un peu de notre argent. Et voilà que j'ai plusieurs missions, que ça peut être de la création, ça peut être de la réflexion, de la stratégie, de l'événement, voilà, en gros. Pour cette présentation. Toi, tu viens tout juste d'arriver à la nef, tu le disais, et Ouais. tu ne connaissais même pas la structure. Qu'est-ce qui te surprend et qu'est-ce qui te semble évident quand je dis que la nef, c'est la banque des 2030 glorieuses? Est-ce que on peut tourner un tout petit instant autour de cette notion, s'il te plaît? Et après, du coup, une fois qu'on pose un peu ce cadre, est-ce que tu peux essayer de me dire comment toi, tu as l'impression là, avec tes premières semaines, donc c'est pas du tout obligatoire d'être exhaustif, bien sûr, mais comment tu as l'impression de contribuer justement à ces 2030 glorieuses? Je dirais que donc la nef fait partie des 2030 glorieuses parce que elle a vraiment une réelle envie de changer un peu le monde et de changer notre société et le monde de demain. On n'est pas sur une banque classique qui cherche uniquement l'intérêt financier. Là, on a vraiment cette envie de changer, d'avoir un impact, de soutenir l'économie durable, de changer nos habitudes de consommation. Et donc c'est ça, l'idée, c'est de transformer nous toutes les personnes, tous les citoyens qui peuvent pour rendre la société de demain mieux et plus verte, on va dire, plus durable. Et oui, et du coup moi
dans mon métier, je pense que ça contribue aux 2030 glorieuses parce que en fait, je pense qu'une structure, elle n'est rien sans communication. Et après, on peut le tourner de la bonne façon ou de la moins bonne, comme la communication qu'on imagine, le marketing, les pubs pour vendre des produits, tout ce qui est intensif, etc. Mais il y a aussi toute l'autre côté de la com qui est, eh ben voilà, faire découvrir les beaux projets aux personnes, sensibiliser, éduquer. Enfin voilà, essayer euh, d'ouvrir les yeux un peu à tout le monde et même moi ça m'a ouvert les yeux là depuis que je suis arrivée. Bon, bien sûr je cherchais un poste un peu dans le milieu de l'ESS, j'avais envie d'avoir quelque chose qui a un peu de sens, qui a de l'impact, mais ouais, en découvrant vraiment la nef, je me dis bah en fait on peut une banque, c'est quand même un acteur qui a un gros, enfin c'est les banques qui peuvent agir en grand pour le milieu de l'écologie ou du social. Enfin voilà, c'est quand même incroyable. Et voilà, donc mon métier en tout cas dans la communication, c'est venir faire connaître. Enfin pour moi personnellement, j'ai envie de faire connaître des belles structures et un beau projet à tout le monde. Donc c'est comme ça que je pense que je peux contribuer aux 2030 glorieuses et essayer de un peu de comment dire, enfin simplifier ce message de la banque. Et c'est vrai que moi avant de découvrir la nef, je m'imaginais pas forcément travailler dans une banque. Et en fait, on a tout de suite l'image des grandes banques et ici, en travaillant dans la communication de la nef, j'ai envie de simplifier ce message et surtout d'expliquer que la nef, c'est vraiment une banque qui peut agir quoi pour le bien en fait. Ouais, d'autant que je prends souvent cet angle d'attaque, j'allais le dire, quand Mmh, j'interviens notamment dans les entreprises et notamment dans des milieux qui sont liés au marketing, à la communication. mmh, Je suis souvent un peu provoque au début en disant, en fait, nous qui sommes une espèce fabulatrice, c'est-à-dire que l'humanité, elle existe en se racontant des histoires, on a ouais, fait de ce pouvoir aussi notre plus grande faiblesse, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliards et des milliards qui sont investis dans de nouvelles histoires chaque année, mais c'est des histoires pour créer des besoins oui, complètement inutiles à c'est travers ça. la communication. Et donc, en fait, cet art de raconter des histoires, il a été dévoyé, et encore une fois, c'est trop simple, mais je le dis rapidement, Mmh, par le capitalisme pour nous donner l'impression qu'on n'est jamais assez beau, grand, drôle, rapide, j'en sais rien, et que mmh, du coup, on a besoin de toujours quelque chose, un truc en plus à acheter pour se sentir exactement. mieux. Et du coup, c'est comment en fait on reprend cet art-là, non pas cette fois pour le dévoyer, mais pour raconter d'autres histoires qui vont dans le sens des limites planétaires, d'une société plus juste, plus durable, plus solidaire, comme moi je la défends, et que en réalité défend aussi la nef. Donc tu Mmh, remets d'une certaine manière cet art à ce service-là. Est-ce que tu avais un peu déjà conscience, toi, d'être dans cette bataille des imaginaires et du coup d'avoir dans les mains le pouvoir de ce soft power, comme on l'appelle, tu mmh, vois, on dit du hard power, de la guerre, des choses très confrontantes, très violentes, mais le soft power qui est peut-être même encore plus puissant. En général, on l'identifie à Hollywood et à Netflix, mais aussi mmh, beaucoup à la publicité, notamment française, qu'on voit se répandre dans le monde entier. On imagine très bien les pubs Dior dans les quatre coins des grandes villes et des panneaux publicitaires. Toi, tu avais déjà mmh. conscience de ça en faisant ton Oui. métier, encore plus particulièrement en rejoignant la nef? Ah oui, oui, totalement. Bah, c'est vrai que, en faisant mes études dans la communication et en commençant à travailler, voilà, il y a eu un moment où je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je veux faire vraiment et qu'est-ce que je peux faire de mes compétences? Est-ce que j'ai envie qu'elles soient vraiment, enfin voilà, est-ce que j'ai envie qu'elles aient un impact, bah, oui, positif et qu'elles puissent, aider notre monde à aller mieux ou juste, ben, voilà, comme tu dis, créer un besoin, essayer de vendre des produits et enfin voilà et plus se focaliser sur l'argent, enfin voilà. Et moi ça fait plusieurs années quand même que je sais qu'au fond de moi j'ai un besoin que pour être même stimulée dans mon travail, pour être créative, j'ai besoin d'avoir derrière cet impact positif quoi. Et avant ça j'ai travaillé dans une association dans le milieu du handicap, enfin voilà, je sais que j'ai vraiment besoin que mes compétences en communication puissent agir en fait. Et c'est ça. Et donc là, j'étais contente de tomber sur la nef et de découvrir cette structure parce que ben voilà, comme je disais, c'est par les banques aussi qu'on peut vraiment agir et qu'on a un pouvoir un peu plus fort que une petite structure, une petite association
ou ce sera un besoin plus spécifique. On Donc, continue justement sur cette idée de soft power, mais cette fois en mmh, passant par le biais de la culture, qui n'est pas que Netflix, hein, d'ailleurs. mmh, Est-ce que toi, tu as une recommandation culturelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, propage, incarne selon toi? Est-ce que tu as envie de voir en 2030 glorieuse? Ça peut être de plein de manières différentes, hein, film, série, et puis ça peut être sur plein d'aspects mmh différents. Ça n'a pas besoin d'être une vision pure, globale, parfaite. ouais. Alors, ouais, moi pas plus tard que ce week-end, j'ai été, au musée des Confluences à Lyon, Ouais. où j'ai vu une expo, sur la forêt. Donc je change un peu de thématique, mais, une exposition, du photographe et cinéaste, Vincent Munier. Et donc en fait, on entre dans une pièce et là, on est immergé par, l'univers de la forêt, de la nature. Et moi, ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie un peu de mes centres d'intérêt, la nature, la randonnée, un peu retourner à l'essentiel, quoi. Et cette expo, elle m'a vraiment, j'étais un peu dans la contemplation, tu vois. Et je pense que c'est pour nous tous dans ce monde où on vit, même quand on vit en ville, où on a besoin aussi de petits moments comme ça de pause. Et là, par exemple, on a un film, enfin un peu un court-métrage de Ouais. 20-30 minutes où on a que des images de la forêt, des animaux. Donc lui, il fait de l'affût, donc il a des belles images d'animaux qu'on voit pas souvent, des sons d'oiseaux, des sons de la nature. Et bon, voilà, ça m'a tellement apaisée d'être dans cette Ouais. expo que je recommande à tout le monde d'aller la voir. Et puis pour ceux qui sont pas à Lyon, il a aussi écrit des livres. Il y a notamment un livre sur l'Arctique ou un livre qui s'appelle La Panthère des Neiges où Et il oui, y a le vraiment documentaire qui a été ensuite fait avec Sylvain Tesson, que je ouais. recommande aussi, qui est magnifique. Exactement, c'est ça. Et ça permet vraiment d'avoir aussi cette belle image de notre société. Enfin, il n'y a pas non plus que du négatif. On a aussi plein de beauté et notamment par la nature, par la Bah, photo. Donc, justement, c'est ma dernière question pour toi, Caroline. Si mmh, jamais tu devais parler de... Et là, peut-être que la suite de la réponse, c'est la beauté que tu as commencé mmh, déjà à évoquer, mais je sais pas où tu es. On fait cet exercice pendant les 3 minutes qui nous restent. Tu es en 2030 glorieuse, donc on n'a pas tout mmh, changé, hein. Tout n'est pas réglé comme oui. par un bout de baguette magique. À la fois, on sent qu'on va dans le bon sens. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes par ta fenêtre en 2030 glorieuse? Qu'est-ce qui te marque? Qu'est-ce qui te surprend? Qu'est-ce qui te choque positivement? Mmh. Et ben oui, je vais continuer sur c'est ça, sur la beauté. Et je pense que je vois un environnement avec plus de nature, moins de voitures, moins de pollution, je dirais. Et aussi un autre côté aussi qui me touche beaucoup, ce serait plus, enfin je vois plus d'entraide entre les gens aussi. Et ça, pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui est primordial dans la société. Et voilà, là, je vois qu'aujourd'hui, en 2030, on a vraiment des gens qui s'entraident, qui sont solidaires, qui organisent plus de enfin de structures pour venir en aide à ceux qui ont besoin. Euh, ouais, voilà, plus d'entraide entre les gens. Je peux dire aussi une consommation plus responsable en général, parce que aujourd'hui, ça touche quand même. Enfin, les gens qui vraiment font attention à leur consommation, c'est pas une très très grande part de notre société. Donc en 2030, je vois que voilà, on a une ouverture des yeux là-dessus et des C'est une esprits. évidence. Voilà. Et puis ouais, et puis que toutes les structures de l'ESS soient plus connues, enfin que ce soit plus une niche en fait l'ESS, que ce Que ce soit soit devenu la norme, t'as raison. ouais, Ça voilà. l'était déjà un peu, quand même, quand Mmh. on y réfléchit à notre époque, en 2024, hein, quand Oui. on se dit que c'était plus d'un emploi sur 10, c'était quand même conséquent. Mais je Mmh. vais dans ton sens quand tu dis que les 2030 Glorieuses, c'est un endroit, oui, plus de place pour le vivant, mais dans son ensemble. Et moi, je sais que ça me marquait de me dire que la ville, à l'époque, notamment, c'était un endroit de déambulation, de passage, Mmh. mais pas de création de liens, pas d'ennui comme, on C'est ça. pouvait l'avoir quand, et je prends cet exemple très personnel, j'allais chez ma grand-mère en Espagne dans son petit village et qu'en fait, quand on avait envie d'être un peu tranquille, de se poser, bah souvent en fait on sortait une chaise, on se mettait sur le trottoir en face de chez soi et on Mmh. regardait les gens passer, on, on mangeait des pipas et puis forcément bah du coup ça donnait envie de parler avec le voisin, puis avec l'autre Ouais. personne qui passait promener son chien et puis en fait c'était comme ça que se créait le lien. Là où en France, en 2024, on rentrait un peu tous, chacune chez soi, et si on mettait le nez dehors, c'est forcément pour aller ailleurs, et en Mmh. particulier, notamment en penchant la tête sur son téléphone, même pendant qu'on cheminait, et donc forcément, ça permettait pas de créer des liens. Et ça, tu as raison, Caroline,
ça a beaucoup changé en 2030 Glorious. Et je te remercie de l'avoir signalé. Et je te remercie aussi d'avoir joué le jeu. Tu t'en es brillamment sorti. Merci Caroline. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorious avec nous. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!